Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, ce mardi 29 octobre 2019, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. Et nous débuterons avec les coulisses de la maison hantée située à Curel qui ouvrira ses portes à l'occasion d'Halloween. Un live YouTube a permis de récolter une belle somme d'argent pour une association bragarde. Et le 28 octobre est la journée mondiale de prévention des accidents vasculaires cérébraux, dits AVC. Ce malaise représente la troisième cause de mortalité derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer. Cette attaque cérébrale correspond soit à l'obstruction, soit à la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Il peut survenir à tout âge chez l'adulte. Et chaque année en France, plus de 150 000 personnes sont victimes d'un AVC. Les principales questions qui restent parfois en suspens sont comment peut-on le détecter et réagir, mais aussi comment intervenir. Annie Laurent, formatrice grand public au sein de la protection civile de la Haute-Marne, répond à ces interrogations au micro de Nicolas Fontaine. L'AVC, accident vasculaire cérébral, se détecte de la façon suivante. Soit la personne vous dit qu'elle a eu un trouble de la vision, là ou plusieurs mois avant ou quelques semaines avant, soit vous constatez qu'elle a une paralysie ou une faiblesse au niveau du bras, elle peut vous en parler aussi. Soit au niveau de l'élocution, vous allez voir qu'il y a une incompréhension, une incohérence dans ses paroles. C'est quelqu'un qui sera capable de vous dire l'âge qu'elle a, comment elle s'appelle, quel jour on est, alors que ce sont des choses toutes simples. Il y aura aussi une déformation au niveau de la face. Ça va tomber ou d'un côté ou de l'autre. Vous ne perdez pas de temps. C'est vraiment quelqu'un à qui il faut tout de suite conseiller un avis médical, appeler les secours adaptés afin qu'une prise en charge immédiate soit faite. Par contre, bien entendu, l'AVC n'est pas venu comme ça, il y a des facteurs. Donc la plus grande cause au niveau de l'AVC, c'est le stress, bien entendu. Après, vous avez plusieurs facteurs, qui sont bien entendu l'alcool, le tabagisme, l'obésité, tout ce qui est lié autour de la diététique, les maladies associées comme le diabète, le cholestérol, les maladies cardiaques. Bien sûr, tout ça vont faire un tout que ça peut amener sur un AVC. Puis le tabac, ça ne fait pas bon ménage, bien sûr. Et la célèbre fête Halloween, c'est dans 2 jours. Et pour l'occasion, ce couple haut-marnais transforme leur habitation en une maison hantée. Des acteurs et décorateurs font partie de ce projet. Ils s'en donnent d'ailleurs à cœur joie. Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine ont pris leur courage à 2 mains afin de vous dévoiler les coulisses de cette maison de l'horreur. Depuis 9 ans, Isa et Momo décorent le sous-sol de leur maison pour le transformer en véritable maison hantée à l'occasion d'Halloween. À Curel, en Haute-Marne, c'est devenu une véritable tradition. Tout le monde se bouscule aux portes de cette maison pour recevoir une bonne dose de frissons. Quand on entend les hurlements, c'est vrai que moi, quand je suis devant, on m'a déjà demandé « mais qu'est-ce que c'est ?» Or, pour laisser les gens rentrer quand même, parce qu'il y en a qui sont déjà venus et qui ont fait demi-tour, donc je leur dis, mais non, ce n'est que des bandes sonores que j'ai enregistrées, mais en fin de compte, on entend hurler, mais c'est incroyable, il y en a même qui font demi-tour, parce qu'ils n'osent pas faire tout le parcours, donc, et bon, il arrive des fois des petites catastrophes, quoi, parce que bon, c'est tellement, c'est pas le décor qui fait peur, enfin, c'est bon, ça fait un petit peu peur, oui, mais c'est plutôt le fait d'être surpris par les gens qui sont à l'intérieur, qui nous attrapent, ou des mannequins, on a l'impression que c'est un mannequin, puis d'un seul coup, mince, le mannequin bouge, donc là, c'est vrai que c'est assez surprenant. En effet, le parcours est semé d'embûches. Momo, le créateur du décor, n'est jamais à court d'idées en ce qui concerne la décoration. Chaises volantes, squelettes, personnages animés, une chose est sûre, il faut avoir le cœur bien accroché. Pour créer le décor, ça me prend à peu près 2 bons mois. Sachant qu'en courant d'année, à temps perdu, je fabrique des squelettes, je fabrique pas mal de choses, et des accessoires. Et puis pour installer le décor, il me faut 2 mois pour installer le décor.
Tout ça, c'est un plaisir. C'est parce que j'adore voir. Déjà, habituellement, même aux écoles, quand j'étais à l'école, j'aimais bien faire rire les gens. Je fais beaucoup d'imitations. Enfin, je faisais beaucoup d'imitations. Je chantais beaucoup. Et puis, mon plaisir, c'est faire rire les gens. On est dans un monde où c'est que les gens vivent tristement. Et du coup, j'adore faire rire les gens, les enfants. Et puis l'idée m'est venue, c'est que sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé un message, j'ai marqué, on dit toujours c'est la journée de l'homme, on dit toujours c'est la journée de la femme. Pourquoi je relève le défi, on va faire la journée de l'enfant. Donc venez le 31 octobre au 15 rue de la Gare à Curel. Et là j'avais fabriqué un décor un peu plus semblable à celui-ci, juste à l'entrée de mon sous-sol. Et j'avais reçu à peu près les 180 à 200 personnes. Et au fil des années, Momo et Isa ont réussi à fédérer de plus en plus de monde autour d'eux pour participer à cette chouette aventure. Ça fait des années que je viens en visiteur. Et cette année, Momo, il a besoin d'un coup de main parce que il lui manquait du personnel. Donc du coup, on s'est proposé, quoi. Chaque année, les visiteurs sont de plus en plus nombreux. 250 la première année. Ils sont plus de 2500 à frapper la porte de la maison hantée de Curel. On est là pour les booster et puis c'est quelque chose de génial et ça fait vivre un peu le village, ça fait venir du monde, ça fait découvrir des petits villages qui sont malheureusement en train de mourir et puis c'est bien, c'est ce qu'il faut. Le rendez-vous est donc donné le jour d'Halloween, le 31 octobre prochain, à partir de 17h30 au 15 rue de la Gare à Curel. Et n'oubliez pas, les déguisements sont de mise. 6 jeunes youtubeurs se sont lancés un pari fou, celui de réaliser un live durant 24 heures dans le but de récolter des dons pour l'association Nos Amis les Bêtes. Et le résultat est tombé ce dimanche soir et il est bien au-delà de leur espérance, c'est donc une grande satisfaction pour eux. Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine sont allés à leur rencontre afin de recueillir leur impression. Allez, 5 balles, 1 euro, tout ce que vous voulez. 24 heures en direct pour récolter un maximum de dons en faveur de la cause animale. Voilà le défi de ces jeunes youtubeurs. Depuis plusieurs mois, Romain et Clément, alias Scro, tous deux lycéens à l'Estique à Saint-Dizier, se démènent pour trouver des partenaires pour organiser cet événement. En direct, face à leur caméra, ils pouvaient discuter avec leur public via un chat, jouer à des jeux, relever des défis, mais aussi et surtout inciter leurs spectateurs à effectuer un don pour l'association de leur choix, le refuge Nos Amis les Bêtes de Saint-Dizier. 2171 €, c'est incroyable. En quelques heures à peine, le cap des 1000 € était déjà dépassé. En fait, c'était Romain en plus qui avait dit 1000 €. Moi, je pensais pas du tout arriver à un stade pareil. De base, je me suis dit si on a 100 €, c'est juste génial, même 10 €, enfin c'est incroyable. Moi, je me suis déjà dit que faire une émission comme ça, c'est incroyable. Et du coup, 2000 €, là, on est à plus de 2000 €, on va essayer d'arriver à 3000 €. Je sais pas si c'est faisable, mais c'est juste incroyable. Un véritable engouement s'est créé autour de ces 6 jeunes ce week-end. À 30 minutes de la fin du live de 24 heures, qui a finalement duré 25 heures avec le passage à l'heure d'hiver, ils sont épuisés, mais déterminés à passer la barre symbolique des 2500 €. On a fait gagner 2500 € du coup. Et c'est énorme en fait. Alors chaque année on avait fait quoi? On avait fait peut-être 300, 400 €. Là on a fait 2000 € de plus, c'est incroyable en fait. Et voilà. Mais ouais, c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire, on s'y attendait absolument pas. On est arrivé ici, on se disait bon, on est entre nous, entre potes, on se fait un événement tranquillement. On pense arriver sur du 100 viewers, max 200 viewers, là ça a explosé, c'était incroyable. On a vraiment lancé un maximum d'argent. En plus d'une véritable aventure humaine pour ces jeunes qui ne s'étaient encore jamais rencontrés en dehors de leurs écrans, on peut vraisemblablement parler de record pour l'équipe du S-Live qui, à peine le live terminé, parle déjà d'un nouveau projet caritatif. Une joyeuse bande de copains à suivre donc. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci à tous. Merci. On vous aime, les meilleurs. J'ai coupé le micro. C'est incroyable. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.